Bonsoir à tous et bienvenue, ici Chloé. Alors pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait déjà pas mal de mois que j'ai pas fait de vidéo. Alors pour vous expliquer, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie ces derniers mois. Donc du coup, j'ai pas eu les énergies pour pouvoir le faire malheureusement et j'étais préoccupée au niveau professionnel essentiellement. Ça demande énormément de temps, donc j'ai pas pu pouvoir vous faire ces vidéos. Mais bon, bonne résolution pour 2020, on va essayer de le faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire tous les signes de feu. C'est pour vous les Sagittaires, là tout de suite, pour le mois de janvier 2020. Alors, là, on arrive sur une nouvelle année. 2020, on est carrément donc sur une autre dizaine d'années. Très, très important de pouvoir clôturer certains chapitres de nos vies pour pouvoir ouvrir de nouvelles pages. Alors, première chose que j'ai eue pour vous les Sagittaires, j'ai eu l'influence de l'ermite. L'ermite qui est à l'envers ici. Je vous le montre à l'endroit. Très belle carte, à l'envers. Alors ici, on est sur une énergie d'isolement. D'accord? Donc je pense que vous les Sagittaires, vous avez eu une période, ou vous êtes dans une période où vous avez besoin, et c'est très positif, parce que vous ne le faites pas souvent quand même les Sagittaires, vous êtes un de mes signes préférés du zodiaque, si ce n'est pas le préféré, mais alors ça, vous êtes toujours à 100 à l'heure. Et du coup, parfois il va falloir prendre un petit peu de temps pour soi, et je pense que là, il serait temps peut-être de pouvoir analyser un petit peu plus en profondeur vos sentiments pour quelqu'un, vos leçons que vous avez à apprendre concernant les erreurs du passé, vos objectifs de vie, etc. Vous êtes un petit peu dans une remise en question. Peut-être que ça a été du passé puisque c'est la première carte que j'ai tirée, mais en tout cas vous êtes sur une remise en question où vous vous isolez pour pouvoir le faire et c'est plutôt pas mal à mon sens. En bon Scorpion, en tout cas, moi je trouve que c'est pas mal. Peut-être un peu dur à vivre pour les Sagittaires. En tout cas, ça peut concerner une association professionnelle, mais le 2 de coupe, on ne va pas se cacher, le 2 de coupe, on est sur une association, généralement à 98%, on est quand même sur une association amicale très très forte ou carrément amoureuse. On est même sur une relation de couple. Donc ici, je pense que véritablement, vos pensées se dirigent sur l'amour, sur votre façon d'aimer, sur une relation avec votre partenaire. Et donc ici, vous êtes véritablement là dans une introspection un petit peu concernant l'amour ou concernant quelqu'un en particulier qui vous est absolument très cher, avec qui vous avez une connexion très importante en tout cas. Il y a la justice aussi qui est à côté de cette carte qui nous parle d'équilibre, d'avoir un besoin d'équilibrer les choses, de pouvoir jauger un petit peu peut-être quel est l'état de cette relation, comment la définir, ou comment définir cette association professionnelle par exemple, ou autre, amicale, etc. Vous êtes là dans la recherche d'équilibre et de soutien et dans la prise aussi du coup de décision. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit retrait. En tout cas, moi ce que je vois ici, c'est que vous avez énormément d'espoir dans l'avenir. C'est une situation ici qui est connue, qui est bien analysée. Vous êtes dans la bonne analyse de la situation en tout cas. Vous êtes sur le bon chemin d'analyser vos volontés dans la vie ou par rapport à cette situation, cette relation, etc. Vous pouvez aussi très bien être en association avec un Verseau ici. C'est la carte qui représente le Verseau, mais pas que, puisqu'on a quand même aussi ici, vous avez des arcanes majeures. Ici, on a le Vierge aussi, donc il se peut que ce soit un signe. Ici, j'ai une association possible avec un Vierge, avec un Verseau. Il y a justice, on est aussi sur la balance et avec le jugement et les coupes potentiellement Scorpion aussi. Donc voilà ce que j'ai pour vous en tout cas ici. Vous êtes plein d'espoir concernant une situation, vous essayez de bien la comprendre, etc. Après une période clairement de peut-être mauvais jugement, peut-être que vous êtes trompé, vous avez la sensation de vous être trompé sur une situation, sur quelqu'un, et là vous ouvrez enfin les yeux et vous y voyez plus clair.
Mais j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous y voyez plus clair et vous y voyez clair, mais du côté positif, hein. Peut-être que finalement, le tableau n'est pas si noir, hein. En dessous de ce 2 de coupe, on a l'as de coupe. On est véritablement sur l'amour. On est aussi, j'ai l'impression quand même, pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui ont terminé une relation, qu'on est clairement sur une relation nouvelle. L'as, on est sur le 1, on est sur le chiffre 1, on est sur le début de quelque chose. En tout cas, on est sur un nouvel amour, une nouvelle envie, hein, une nouvelle opportunité très forte. Alors, ça peut être aussi raviver un peu la flamme avec notre partenaire, voire améliorer, je ne sais pas, si vous étiez ami avec une certaine personne ou parce que là, avec la justice, vous n'aviez pas vraiment déterminé la relation. Peut-être que vous avez finalement, ou la personne en face de vous a finalement envie de vous dire, bon, bah, on se met en couple, on est ensemble, etc. Ou même d'une nouvelle opportunité d'association professionnelle potentiellement, pourquoi pas non plus. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau, un renouveau, hein, très fort et beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette situation, chose qui est très bien. Il y a un petit peu de peur, on va pas se mentir, hein. Il y a un petit peu peut-être de peur de se louper, de prendre la mauvaise décision, etc. C'est un peu dur pour un Sagittaire si vous êtes pas forcément en couple, c'est un peu dur pour un Sagittaire parfois comment dire, de s'engager dans quelque chose, puisque c'est un signe qui aime quand même plutôt la nouveauté et les opportunités. C'est un peu dur de rester sur un CDI par exemple, etc. pour certains Sagittaires. Ici on est sur l'as de bâton à l'envers qui nous parle justement d'avoir peur de louper des opportunités, des nouvelles opportunités, etc. Mais moi je vois que de la réussite, enfin je vois des bonnes choses qui arrivent pour vous les Sagittaires au mois de janvier, puisqu'on a le 4 de bâton ici qui nous parle de célébration et de réussite. Réussite qui peut être sur tous les aspects de la vie, mais j'ai l'impression que quand même pour la plupart des Sagittaires, et si on parle d'amour, en tout cas vous avez la possibilité d'exceller dans une relation avec quelqu'un ou de rencontrer enfin un partenaire qui saura vous combler. Alors, on est aussi pour certains quand même sur un aspect professionnel, je tiens à dire, puisque le valet de denier nous parle de regarder vers l'horizon du travail qu'on a effectué et nous parle souvent d'une proposition d'emploi, ou il se peut que ce soit une proposition de partenariat ou de couple. Peut-être que, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un va vous dire « j'ai envie de me mettre avec toi maintenant », et vous serez complètement comblé par cette décision. Il y a un petit peu de peur qui réside, hein, on ne va pas se mentir, mais je pense que vous avez plutôt une bonne vision de la situation de manière générale avec l'étoile à l'endroit. Vous avez besoin effectivement d'y penser, de même plutôt prendre du recul concernant la situation et d'y réfléchir, mais il y a des belles choses qui arrivent pour vous, je le vois. Pour ceux qui ne sont pas véritablement... ça ne parle pas véritablement, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, c'est impossible. Premièrement, je fais des vidéos sur les Sagittaires, ça ne peut pas toucher tous les Sagittaires. Dans ce cas-là, vous pouvez regarder votre signe donc ascendant ou votre signe lunaire, ou même si ça concerne l'amour, pourquoi pas le signe de Vénus aussi au niveau de votre thème astral, hein, vous pouvez le faire gratuitement sur internet, donc voilà, pour avoir plus de compléments d'informations. Je vais vous donner quand même quelques exemples concernant quelques conseils concernant le mois de janvier. Alors ici, on a le premier conseil que j'ai pour vous, hein, qui est du l'oracle de Tao, on est sur l'accomplissement, réussite. Alors là, je vois véritablement qu'il y a enfin une réalisation finale sur un projet qui vous tenait à cœur ou une relation qui vous tient à cœur, une personne qui vous tient à cœur. Vous avez enfin l'impression d'avoir réussi à franchir la ligne d'arrivée, hein. Donc on vous demande d'avoir de la prudence, il y a les crescendo quand même, puisque c'est
un conseil, hein. On vous demande d'y aller doucement, mais le succès est au rendez-vous si vous allez doucement, si vous avez une performance qui est optimale, qui est crescendo, hein. Il y a beaucoup de réussite pour vous au mois de janvier, hein. On vous demande aussi avec l'obscurcissement de la lumière, de ne pas atténuer votre caractère brillant, les Sagittaires, hein, ça vous correspond aussi, vous êtes un signe de feu, comme le Lion et le Bélier, vous êtes assez solaire, donc vous dégagez une énergie très positive quand les gens vous voient, etc. On vous demande quand même de garder cette énergie, puisque ça ne vous ressemble pas forcément trop de vous replier sur vous-même et de ne pas être entouré de beaucoup de personnes ou d'amis. On vous demande de ne pas atténuer ça, hein, de rester quand même au contact des gens, mais quand même de garder les choses qui vous concernent pour vous-même, essayer d'y réfléchir à tête reposée. D'accord. La dernière que j'ai pour vous, c'est la paix. La paix, donc clairement, vous êtes dans une recherche là aussi d'équilibre et de paix, avec la justice aussi, on le voyait, hein. Donc d'harmonie dans votre vie, de sentiment de bien-être, etc. Moi, je pense que vous allez avoir quand même un sentiment de bien-être général dans votre vie au mois de janvier. Vous êtes bien parti pour. Il y a beaucoup de choses qui vont certainement évoluer pour vous, potentiellement au niveau sentimental, mais ça peut aussi être au niveau professionnel, hein, ou dans d'autres aspects de votre vie. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent pour vous, les Sagittaires. La dernière carte que j'ai pour vous, hein, ça vient de Madeleine Oracle de Tony Salerno. On est sur Purgatory, c'est purgatoire, hein, qui nous explique ici que effectivement il y a eu beaucoup, peut-être ces derniers mois, je pense que ça a été un petit peu le cas pour la plupart des signes, des moments de bons et de mauvais, hein, d'être des moments où vous vous sentiez pas forcément très bien, où vous êtes jugé sur certaines choses, etc. Vous avez un petit peu analysé, ou vous êtes dans l'analyse un petit peu de votre vie, vous faites un bilan de votre vie, de vos relations aux autres, de la façon que vous avez de la mener, cette vie. Et donc, vous pouvez être un petit peu dur parfois avec vous-même. On vous demande ici de ne pas l'être, de vous pardonner s'il y a des choses à pardonner, ou de pardonner à l'autre s'il y a des choses à pardonner à l'autre, et d'avancer dans un renouveau, dans un optimisme qui va vous pousser un peu dans toute l'année 2020. En tout cas, c'est une bonne carte, puisqu'on est ici sur une remise en question, ou au moins étaler un petit peu une prise de conscience un petit peu de ce qu'on a pu vivre ces derniers mois ou ces dernières années, puisqu'on est quand même sur une nouvelle, on est sur 2020, on change carrément on fait un saut des 10 dernières années un petit peu, hein, donc c'est un peu un bilan. Belle carte, moi je trouve, très belle carte. Moi je trouve que c'est un tirage plutôt sympa pour vous, les Sagittaires. Il y a des belles choses, hein, et c'est sûr que comme tout tirage, comme toute émotion, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, il y a des peurs, il y a surtout des peurs de prendre la mauvaise décision, etc. Ou le fait de s'isoler un peu trop, attention à ça. Mais clairement, je pense que vous avez la bonne idée en tête, qu'il y a véritablement de l'espoir à avoir concernant des situations, de nouvelles opportunités qui arrivent, hein, véritablement, et peut-être même un grand amour, ou le renouvellement d'un amour avec qui vous avez actuellement. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne année 2020, un très bon mois de janvier en tout cas. On se revoit bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me faire quelques commentaires en bas de page. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, donc relax si ça ne parle pas. Comme je vous ai dit, vous pouvez regarder les autres vidéos concernant votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ou sinon, il y a vraiment pas mal de personnes sur YouTube et vous allez trouver votre message. Allez, à bientôt!